Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Ain He, feuille numéro 75, nous sommes à la feuille 74, à la dernière ligne, Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit, Kol j'atanose bito, atanose almanato. Tout celui dont tu peux marier sa fille, tu peux marier sa veuve. Kol j'atanose bito et atanose almanato. Et tout celui dont tu ne peux pas marier sa fille, tu ne peux pas marier sa veuve. Maïka ben Tanakama ou ben Rabbi Yossé. Quelle est la différence entre le premier avis de cette braïta et celui de Rabbi Yossé? Amar Rabbi Yochanan mitzri sheni kabenayhu. Rabbi Yochanan dit, ça concerne le converti de deuxième génération du peuple égyptien. Car lui-même est interdit de se marier avec quelqu'un du peuple juif, mais son enfant, oui. Et donc, d'après le premier avis, s'il a une relation avec une juive, il la rend interdite au prêtre, alors que d'après Rabbi Yossé, il ne la rend pas interdite. Et les deux avis ont été tirés du cas du grand prêtre avec la veuve, car il est écrit dans la Torah que cette femme devient interdite au prêtre. Donc le premier avis dit il faut que ça ressemble au cas du grand prêtre avec la veuve. De la même manière que le grand prêtre avec la veuve chez Biato Avera, il s'agit d'une relation interdite ou poselba, et il rend la femme interdite au prêtre par cette relation. Afkol Shibiato Avera. Donc pareil, dans tous les cas où la relation est interdite, posel, il rend la femme interdite au prêtre. Rabbi Yossé ça va, alors que Rabbi Yossé lui pense qu'il Kohen Gadol Be'almana, ça doit ressembler au cas du grand prêtre avec la veuve, Ma Kohen Gadol Be'almana chez Zaro passe sous. De la même manière que le grand prêtre avec la veuve, la descendance est inapte à la prêtrise, ou possède, et la femme également est inapte de se marier avec un prêtre, Avkol chez Zaro passe sous le possède. De même, dans tous les cas où la descendance est interdite de se marier avec un prêtre, la femme également sera interdite. La Pouké Mitzri Sheni, et donc on exclut le converti de deuxième génération du peuple égyptien, Shen Zaro Pasoul, car sa descendance n'est pas interdite. D'Amacha, puisque le verset dit, Bani Mashaï Valedou Lahem Dor Shenishi, les enfants qu'ils auront en troisième génération, Yavo Lahem Mikal Hashem, pourront entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Rabban Shimon Gamliel Omer, et on a vu dans la Braïta que Rabban Shimon Gamliel dit, Kol Shatanos Sebito, Atanos Almenato. Tout celui dont tu peux marier la fille, tu peux marier sa veuve. Kol Shatanos Bito, et Atanos Almanato. Et tout celui dont tu ne peux pas marier sa fille, tu ne pourras pas marier sa veuve. Maïka ben Rabbi Yossé de Rabban Shimon Gamliel. Quelle différence y a-t-il entre l'avis de Rabbi Yossé et celui de Rabban Shimon Gamliel? Amarula guerre Amoni ou Moavi Ika benayhu. On l'a dit, la différence consiste au cas du converti du peuple des Ammoniens et des Moavéens. Les deux ont tiré du cas du grand prêtre avec la veuve. De Rabbi Yossé ça va, Rabbi Yossé pense qu'il Kohen Gadol Be'almana. Il faut que ça ressemble au cas du grand prêtre avec la veuve. Ma Kohen Gadol Be'almana, de la même manière que le grand prêtre avec la veuve, chez Zaro Pasoul, sa descendance est interdite ou possède, et lui aussi rend interdit la femme de se marier avec un prêtre. Avkol chez Zaro Pasoul, de même tout celui dont la descendance est interdite, possède et il interdit la veuve de se marier avec un prêtre. Verashbag, alors que Rabban Shimon Gamliel lui dit que Kohen Gadol Be'almana, il faut que ça ressemble au cas de la veuve avec le grand prêtre, ma Kohen Gadol Be'almana, de la même manière que la veuve avec le grand prêtre chez Kol Zaro Pasoul, toute sa descendance est inapte à la prêtrise. Avkol chez Kol Zaro Pasoul. Donc on inclut tous les cas où toute la descendance est inapte. Afilon et Kevot, même les filles. La Pouké Gramoni ou Moavi, den Kevot, Avou Kesherot, Lavo Bekahal. Et donc on exclut le cas du converti venu du peuple des Ammoniens et des Moabites, car les filles, elles sont permises de se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël, d'Amarmar, puisqu'on a un enseignement qui dit Ammoni velo Ammonite. La Torah dit l'Ammonéen, donc pas l'Ammonéenne, Moavi, le Moabite, velo Moabite, et pas la Moabite. Amar Afrizda dit Akol modim balmanat Issa, chez Pesula la Kyohuna. Tout le monde est d'accord concernant la veuve, sur lequel il y a un doute si elle a eu une relation avec quelqu'un, sur lequel il y a un doute s'il était un prêtre déchu. Et donc tout le monde est d'accord que cette femme-là est interdite au prêtre. Man mekal behanetanae. Car qui est
le plus coulant des avis que l'on a vus. Rabban Shimon ben Gamliel, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, voilà qu'il dit, tout celui dont tu peux marier sa fille, tu pourras marier sa veuve. Tout celui dont tu ne peux pas marier sa fille, tu ne pourras pas marier sa veuve. Le Miautemai, donc qu'est-ce qu'il veut exclure? Le Miauté Almanat Issa, pour exclure ce cas-là, chez Psula la Kehuna, pour dire que celle-là est interdite aux prêtres. La Pukemidea Netana et ça vient exclure c'est un maître, d'Itnan, qu'on a vu dans une Mishnah, où il est dit Eid Rabbi Yoshua et Rabuda ben Betera. Rabbi Yoshua et Rabuda ben Betera ont témoigné à l'Almanat Issa, sur la veuve, sur laquelle il y a le doute si elle s'est mariée avec celui-là, qui a un doute s'il est un prêtre déchu. Chez Kshera la Kehuna, qu'elle sera permise à la prêtrise. Maïtama, et pourquoi? Avec Svek-Sveka. Parce qu'il y a un double doute. Ou Svek-Sveka les Kula. Lorsqu'il y a un double doute, on va dans le sens de la permission. Vadda'an bevadda'an mutar. On a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Eliezer, seuls ceux pour lesquels on est sûr qu'ils sont interdits peuvent se marier avec ceux pour lesquels on est sûr qu'ils sont interdits, mais pas ceux pour lesquels il y a un doute, de se marier avec d'autres qui ont un doute, ou de se marier avec d'autres pour lesquels on est sûr qu'ils sont interdits. Amar Rabida Amar Rav, Rabida dit au nom de Rav, Alachak et Rabbi Eliezer, on suit l'avis de Rabbi Eliezer. Kabrita Kameh de Shmuel, et dit-il, lorsque j'ai rapporté cela devant Shmuel, Amarli, Hillel Shoneh Asa Yursina Lumi Bavel, voilà que Hillel a enseigné qu'il y a 10 types de statuts généalogiques chez Alumi Bavel, qui sont montés de Babylonie, Vekula Mutarim Lavose Beze, et dans tous les cas où ils sont interdits, ils peuvent se marier entre eux. Vatamat al-Hak et Rabbi Eliezer. Et comment toi peux-tu dire qu'on suit l'avis de Rabbi Eliezer, qu'il y a seulement ceux pour lesquels on est sûr qu'ils sont interdits, qui peuvent se marier avec ceux pour lesquels on est sûr qu'ils sont interdits? Veramé de Rav à des Rav, Veramé de Shmuel à des Shmuel. Et la Gemara dit, on peut opposer 2 enseignements de Rav et on peut opposer 2 enseignements de Shmuel. Deitmar, car il y a un enseignement qui dit, Aroussa Sheribera, une femme qui avait été acquise par lien d'acquisition du mariage, mais qui n'était pas encore entrée dans la maison du mari, qui est tombée enceinte. Rav Amar Havlan Mamzer. Rav dit, l'enfant est Mamzer, on considère que c'est un enfant adultérin. Shmuel Amar, et Shmuel dit Havlat Shtuki. Il y a un doute sur l'enfant, on ne sait pas qui est le père. Va sur de Mamzeret, et donc il ne peut pas se marier avec une fille Mamzer. Donc on voit qu'ici, c'est le contraire. C'est Rav qui dit que celui pour lequel il y a un doute peut se marier avec une femme interdite de manière sûre, et Shmuel, lui, l'interdit. Et la Gemara dit, il pour. Il faut intervertir les avis, Rav Amar Ablatchouki, et dire que selon Rav, l'enfant, on ne sait pas qui est son père, donc il n'a pas à se marier avec une fille Mamzer, ou Shmuel Amar Ablad Mamzer, et Shmuel lui dit que l'enfant est considéré comme Mamzer et peut se marier avec une fille Mamzer. Tarté la Mali, ben alors pourquoi a-t-on besoin de rapporter leur discussion dans 2 cas différents? Sira, on a besoin. Car si on avait enseigné que dans notre cas à nous, on aurait dit Rav, que c'est seulement dans notre cas à nous que Rav interdit, que chéri Metzla, car il s'agissait d'une femme non mariée, donc la majorité des gens lui étaient permis, c'est pourquoi il y a un véritable doute sur lui, s'il est mamzer. Avalata, mais dans le cas là-bas, des robes soulim Metzla, où la majorité des gens lui étaient interdits, par l'interdit de l'adultère, et Mamodé Shmuel, on aurait pu croire que Rav est d'accord avec Shmuel, que c'est sûr que c'est un mamzer et qu'il peut se marier avec une fille mamzer. Veit mar behar, et si on avait enseigné que l'autre cas, on aurait dit behaka amar Rav, c'est seulement dans cet autre cas que Rav dit qu'il est interdit, parce qu'il y a lieu de faire dépendre l'enfant d'une relation avec celui avec lequel elle a été acquise par acquisition du mariage. Aval beha, mais dans notre cas, et Mamodé Shmuel, peut-être que Rav aurait été d'accord avec Shmuel, qu'il a plus de chances qu'il soit mamzer, et qu'il peut donc se marier avec une fille mamzer. Tzricha, c'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner dans les 2 cas. Vibaïtema,
Si tu veux, on peut dire, on l'a noté pour. Qu'en vérité, on n'intervertit pas les opinions dans le cas là-bas. Et que veut dire Rav lorsqu'il dit l'enfant est mamzer? La moutarde mamzeret. C'est pas qu'il peut se marier avec une fille mamzer. Il a dit Assour bebat Israël. Seulement qu'il ne peut pas se marier avec une fille d'Israël. Mais pas avec une mamzer non plus. Parce qu'il y a un doute sur lui. Ou Shmuel Amar Avlat Shtuki. Et Shmuel lui dit que l'enfant, on ne sait pas qui est son père. D'Assour bebat Israël. C'est pour nous dire qu'il ne peut pas se marier avec une fille d'Israël. Irachi Aïnou des Rav. Mais alors, dans ce cas-là, ce que Shmuel a dit, c'est comme Rav. Et la Maïshtuki. Mais il faut dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on le fait taire? Chez Meshatekinoto Midin Keuna. On le fait taire de pouvoir appartenir à la prêtrise. La Moani Pshita, c'est évident. Ashtamidin Israël Meshatkin Nanle. Si déjà, on le fait taire et on lui interdit de se marier avec une fille d'Israël, Midin Keuna Mibae, d'être un prêtre à plus forte raison. Et la Maïshtuki, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on le fait taire? Chez Meshatkinoto Minchase Aviv. Que on le fait taire de pouvoir avoir une part dans l'héritage de son père. Et la Gemara dit, Pshita, ça c'est évident, est-ce qu'on sait qui est son père? L'autre c'est Khadetafas. Donc ça vient nous apprendre que même si il a saisi des biens de l'héritage, on les lui reprendra. Veibaitema, et si tu veux, on peut dire Maïshtuki Bduki. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on le fait taire? Ça veut dire que on va vérifier. Chez Botkin et Timo, on vérifie auprès de sa mère, Vomeret le Kachanivalti, si elle dit, j'ai une relation avec un qui m'était permis, Neymenet, elle est crue. Keman ke Rabban Gamliel. La Gemara, alors ça va comme qui? Comme Rabban Gamliel. Ama Shmuel Chadazimna. Voilà que Shmuel l'a déjà dit une fois, Netnan, puisqu'il y a une Mishnah qui dit, Aïtam ou Beret. Si, une jeune fille était enceinte, Vamrou la Mativo chez l'Obazé, et on lui a demandé de qui vient cet enfant, et elle a répondu, mais Ishploni ve Kohenu. D'un tel, et c'est un prêtre. Rabban Gamliel et Rabbi Lézer obrim nemenet. Rabban Gamliel et Rabbi Lézer disent elle est crue. Rabbi Shomer et la nemenet. Rabbi Shomer dit elle n'est pas crue. Vama Ravuda mar Shmuel. Et Ravuda dit au nom de Shmuel. Alors, Haké Rabban Gamliel, qu'on suit la vie de Rabban Gamliel. La Gemara dit Tzricha. On a besoin de le dire dans les deux endroits. Dit, mais si on avait dit que là-bas, Avaminatam Rov Kshirim Etzla. On aurait dit là-bas, c'est parce que la majorité des gens lui sont permis puisque c'est une jeune fille. Avalacha d'Europe Soulim Etzla. Mais ici, où la majorité des gens lui sont interdits puisqu'elle est mariée, et malo, peut-être qu'on ne la croirait pas. C'est pourquoi on a besoin de le répéter. Tania, il y a une braïta qui dit, Vechen Rabbi Lazar Robert, de même Rabbi Lazar dit, Kouti lo Issa Koutit. Un homme du peuple des Koutis ne peut se marier qu'une femme du peuple des Koutis. Maïtama, pourquoi? Amar Rav Yosef Asaouhu, qui est guerre, la Asara Dorot. Rav Yosef dit, on l'a considéré comme un converti au bout de 10 générations. De Tania, quand c'est écrit dans une braïta, guerre, ad Asara Dorot, Boutamé Mamzeret. Un converti, jusqu'à 10 générations, peut se marier qu'une fille mamzer. Mikan Vela Chassou Mamzeret. Après 10 générations, il ne peut plus se marier qu'une mamzer, parce que les gens pensent que c'est un juif à part entière. Ils ne savent plus qu'il est de descendance convertie. Donc pareil ici pour le Kouti. D'autres disent que c'est jusqu'à ce que son ascendance idolâtre ait été oubliée. Marley Abaye lui demande, Midame, est-ce que ça ressemble? Là-bas on parle d'un converti depuis de nombreuses générations, qui veut se marier avec une fille fraîchement mamzer, Amri Bar Israël ou des Kanassi mamzeret. Et les gens vont penser que c'est un fils d'Israël qui se marie avec une mamzer. Alors que c'est interdit. Mais ici, quand c'est un Kouti avec une fille Kouti, les deux sont au même point. Donc ça devrait être permis. Et la Keta Ravdimi Amar Rabbi Lazar. Seulement quand Ravdimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Lazar, ça va là que Rabbi Ishmael. Que Rabbi Lazar pense comme Rabbi Ishmael. Ve Rabbi Ishmael, ça va là que Rabbi Akiva. Et Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Akiva. Rabbi Lazar, ça va là que Rabbi Ishmael. Rabbi Lazar pense comme Rabbi Ishmael, d'Amar Koutim Gere Arayothem. Qui dit que les gens du peuple des Koutim ont été convertis parce qu'ils avaient eu peur des lions, mais ils ne sont pas vraiment convertis, ils sont toujours considérés comme non-juifs. Rabbi Ishmael, ça va là que Rabbi Akiva.
Et Rabbi Shmuel pense comme Rabbi Akiva, Damar Ovet Kochavim Ve'emed Alba Batiska Lavlan Mamzer, qui dit que un idolâtre ou un esclave cananéen qui a une relation avec une fille d'Israël, l'enfant est Mamzer. Et c'est pourquoi il y a un doute sur chacun d'entre eux, qu'il est venu d'une telle relation et qu'il est Mamzer. Et la Gemara demande, nous ça va là Rabbi Shmuel que Rabbi Akiva. Est-ce que Rabbi Shmuel pense vraiment comme Rabbi Akiva? Ve'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shmuel. Or, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shmuel, d'où sait-on que un idolâtre ou un esclave cananéen qui ont eu une relation avec une femme de famille de prêtres ou de lévites ou d'Israël, que elle est inapte à se marier avec un prêtre, chez Neymar, parce qu'il est dit, ou Bat Kohen Kiti Almana ou Grusha, verset dans Lévitique, une fille de prêtre qui deviendra veuve ou divorcée, Vezera Enla, qui n'a pas de descendant. Michi Eshlo Almanout Vegirushin. Donc c'est seulement lorsque elle était mariée avec quelqu'un pour lequel il y a mariage et divorce. Et ça, on exclut dans le cas où c'était avec un idolâtre ou un esclave cananéen, chez Enlo Almanout Vegirushin, où il n'y a pas de veuvage et de divorce. Et donc, elle est interdite aux prêtres. Mais ça, Rabbi Akiva. Or, si tu dis qu'il pense comme Rabbi Akiva, si déjà l'enfant est mamzer, est-ce qu'on a besoin de dire que elle est interdite par sa relation pour un prêtre? Et là, Rabbi Lazar, ça va la Rabbi Ishmael. C'est vrai, il faut dire que Rabbi Lazar pense comme Rabbi Ishmael, Namakoutim Gere Arayot, qui pense que les gens du peuple des Koutim sont des convertis, qui sont convertis à cause des lions. Et lui, Rabbi Lazar, pense aussi comme Rabbi Akiva, qui dit que un idolâtre ou un esclave qui a une relation avec une fille d'Israël, l'enfant est mamzer. On dit ça va là Rabbi Lazar que Rabbi Akiva. Est-ce que Rabbi Lazar pense comme Rabbi Akiva? Rabbi Lazar, pourtant Rabbi Lazar dit bien que il y a une discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel concernant les rivales des femmes qui sont interdites au Lévira parce que elles ont un lien de parenté autre avec le beau-frère, que l'école de Shammai autorise la rivale au Lévira et l'école de Hillel ne l'autorise pas. Modim Shen Mamzer et la Miche Isuro Isur Herva. Cependant, les deux sont d'accord que le Mamzer, c'est seulement celui qui est né d'une relation interdite, parce que relation incestueuse ou adultérine, vers un karet, et pour lequel il y a la sanction du retranchement. Donc, on n'inclut pas le cas de la relation avec l'idolâtre ou l'esclave. Et là, Kiata Ravin, seulement lorsque Ravin est venu à Marabria Baraba Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabria Baraba au nom de Rabbi Yochanan, Vabrila Amar Rabbi Abba Barzabda Amar Rabbi Hanina. D'autres disent au nom de Rabbi Abba Barzabda au nom de Rabbi Hanina, Vabrila Amar Rabbi Yaakov Baridi Amar Rabbi Yosha ben Levi. D'autres disent, il a dit au nom de Rabbi Yaakov Baridi au nom de Rabbi Yosha ben Levi. Shalosh Machlokot Bedavar. Il y a là-dessus trois avis. Rabbi Shmuel Savakoutim Gere Arayoten. Rabbi Shmuel considère que les gens du peuple des Koutim sont des convertis, qui sont convertis par la peur des lions. Et Kohanim Shelitmehu Baem, Kohanim Pesulim Ayou. Et les prêtres qui se sont mélangés à eux étaient des prêtres inaptes à la prêtrise. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre des rois, Vayasulahem Miksotam, Kohane Bamot. Et ils ont fait pour eux, à partir des écartés, des prêtres pour les hauts lieux. C'était avec les écartés du peuple. Et c'est pourquoi on les a rendus interdits, parce qu'on a considéré qu'ils ne sont pas des juifs. Rabbi Akiva, ça va. Et Rabbi Akiva, lui, pense Koutim Gere Emet En, que les gens du peuple des Koutim étaient des convertis sincères, et les prêtres qui se sont mélangés à eux étaient des prêtres aptes à la prêtrise, chez Neymar, comme il est dit, et ils ont fait pour eux de cette partie-là des prêtres pour leur haut lieu, et Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan, Milabechirim Shebaam,
des meilleurs du peuple, c'était donc ces prêtres. Mais là, les Maasaroum, alors pourquoi les sages ils ont interdit de se marier avec des gens du peuple juif? C'est parce que ils observaient le Lévira uniquement avec des femmes qui avaient été acquises par lien d'acquisition du mariage, ou potrim et anesuot, mais ils dispensaient du Lévira celles qui étaient déjà entrées dans la maison du mari. Et donc elles se remariaient sans avoir accompli le Lévira ou le déchaussement. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin He, de la feuille numéro 75.